écoutez, bonjour, c'est la première vidéo de la chaîne. Donc en fait, on va regarder certains de mes anciens sketchbooks. Donc là c'est le premier, c'est mon tout premier sketchbook. Ensuite il y en aura un deuxième dessus, après je verrai au montage, hein, voilà. Donc du coup c'est parti, disclaimer, petit warning, ça a été fait en 2020. 2020 était une époque de malédiction, hein, que ça soit dans les fandoms, dans les trucs comme ça. Donc il y a des dessins. Vous pouvez juger, oui, c'est cringe, voilà, c'est cringe, c'est terrible, d'accord. Je ne peux pas changer le passé, c'est comme ça, mais voilà. Donc c'est parti. Donc du coup, c'est mon premier sketchbook, donc du coup, c'est un peu de la merde, hein, on va pas se mentir, c'est nul, c'est mal fait. Mais après, par exemple là, c'est un personnage que j'avais essayé de développer, mais en fait, j'avais vraiment genre pris le personnage principal de Gambling School en le mélangeant à un personnage de Danganronpa, je pense que vous reconnaissez un peu la tenue. Donc voilà, il a été commencé le 11 mars 2020, donc c'est une époque maudite, mais au moins on était heureux à ce moment-là, ou pas, je ne sais plus, on ne sait plus. Donc voilà, je vais passer un petit peu vite parce que sur un sketchbook, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Puis pour le coup, c'est pas vraiment la partie la plus intéressante, je pense, parce que c'est plus la fin qui a quand même des trucs un peu plus intéressants à voir. Donc bon, là on voit que j'ai essayé de faire des mains, ça n'a pas fonctionné, je me suis énervée dessus. Donc voilà, d'autres trucs. Ensuite, faut savoir que j'aime énormément les creepypasta, et en 2020, j'arrêtais pas de les dessiner. Encore aujourd'hui, je fais un petit peu des dessins, mais c'est rare, quoi. Mais à cette époque-là, j'ai vraiment, je pense, au moins 20 pages de ce sketchbook qui contient en fait vraiment des creepypasta. Donc là, on a par exemple Jane the Killer, là, bon, on les a un petit peu toutes et tout. Celui-là, et je le trouve très mignon comme dessin. On a Jane the Killer, encore Jeff. Ensuite on a aussi Loafing Jack. Là j'ai essayé de faire des trucs mais bon voilà, c'était terrible. Oui, effectivement on a Loafing Jack, c'est un des personnages de creepypasta que j'adore le plus. J'adore justement l'histoire. Et là vous pouvez voir, on commence à aller sur la zone un peu sensible. Voilà, je le passe très vite parce que c'est terrible, c'est terrible. Ensuite voilà, on a les Proxy avec Toby, Woody et Masky, oh là là, et Slenderman, vraiment dinguerie. Ensuite j'essaie de continuer à faire des petites histoires et tout, j'y arrivais pas, on va pas se mentir, hein, c'était nul. Encore ça va, elle sort de son truc et tout, mais voilà, mon prénom Amanda apparemment. Enfin bon, voilà, bon, il y a beaucoup de pages qui servent à rien en fait, il y a beaucoup de pages où j'ai pas continué le dessin, je suis pas arrêtée à bout. Mais après en même temps c'était encore une période où c'était un peu... je me mettais pas forcément sérieusement au truc. Là c'est plutôt intéressant parce qu'en mode c'est... comment expliquer? En gros j'avais fait un petit jeu, bon je pense que vous pouvez lire un petit peu, mais en fait j'avais pris du coup des petits papiers et j'avais dit ce papier là ça sera des personnages de creepypasta et ce papier là c'est les actions, comment ils sont et tout. Donc du coup voilà, je m'étais amusée, c'était en mode aléatoire. Donc du coup bah voilà, bon alors... c'est pas des ailes ça, c'est pas des ailes. Après ça donnait des trucs drôles, par exemple ceci, je trouve que c'est drôle dans ma tête, c'est toujours drôle. Genre Slenderman qui fait le con alors que c'est un personnage d'horreur et tout, qui est super sérieux dans les creepypasta de base et tout. Donc voilà, ensuite on a encore Elise Jack et tout. Bon là c'était des brouillons, c'était pas fou. Ensuite on a celui-là. Voilà, alors celui-là d'ailleurs était plutôt bien fait à l'époque hein, quand j'avais fait, mais sauf que ceci, j'ai utilisé en fait du feutre et du coup ça a traversé, du coup ça a niqué tout, mais bon c'est pas grave. Ensuite, là il se passe pas grand chose, voilà. Là encore un brouillon, et puis ici nous avons... comment elle s'appelle déjà Clockwork, voilà. Bon, il y a des petits trucs comme ça, souvent je prenais des références de Pinterest mais j'arrivais pas à bien reproduire et tout. Oui, voilà, on a des trucs comme ça et tout. Je vais pas non plus trop parler. Ah, et c'est là où on commence un petit peu à rentrer dans l'intéressant parce qu'il y a quand même des trucs un petit peu stylés en mode Tim Burton, ça peut être pas mal, je trouve. Bon, ça, voilà quoi. J'ai pas vraiment grand chose à dire à part que il me semble que cette main n'est pas très bien faite. Voilà, j'ai essayé de faire des trucs mais j'y arrivais pas forcément. Et puis j'ai essayé de faire des gros dessins mais je les terminais jamais.
Puis j'avais aussi d'autres projets, genre par exemple faire des cartes de personnages et tout. Celui-là, ce dessin, il a été fait quand je l'avais fini mon sketchbook, c'est pour ça que c'est un petit peu mieux que les autres. Ensuite, voilà, il y a des trucs comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, parce que celui-là, c'était un fanart pour Saki et Semi. Je sais plus du tout si cette personne continue à faire des vidéos. J'avais fait un fanart de son dossier. Je sais même pas si vous l'avez dit ou pas. J'en ai aucune idée. Donc voilà, on a des pauses. J'ai essayé de faire des pauses. Bon, c'était pas non plus fifou, hein, voilà. Ensuite, vraiment, le boys band des années 2020. Ouh, voilà, puis après il y a des trucs comme ça. J'ai pas trop grand chose à dire, hein, à part que c'est mal fait, quoi. C'est pas très joli. Ensuite, j'ai dessiné mon chien en version humain, si jamais ça vous intéresse. Ah là là, les mains sont horribles. Les mains sont vraiment horribles. Là, celle-là, elle est horrible. C'est terrible. Ensuite, voilà. Bon, après, on peut voir qu'il y a un peu d'amélioration. Hein. Bon, après, il y a Splinter. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus d'amélioration, bizarrement. Ça commence un petit peu plus à s'améliorer, même si c'est toujours pas ouf. Et même si je fais n'importe quoi, en fait. Vraiment... À quoi ça sert de faire ça? Je pouvais pas faire ici. C'est terrible, c'est terrible. Donc voilà. Ensuite là ça s'améliore un peu plus. On va pas se mentir, ça s'améliore un petit peu plus. Voilà, petit fanat. Celui-là il est très bien fait. Sur ce côté-là c'est très bien fait. Là j'aurais dû le peindre en noir. J'aurais dû faire un truc en noir parce que du coup c'est un peu bizarre. On va pas se mentir. Donc voilà. Donc là c'est là où ça devient un peu plus plaisant à regarder parce qu'il y a quand même des trucs un petit peu spéciaux. Et puis même c'est juste, je trouve c'est sympathique de voir quand même 2-3 trucs qui fonctionnent quand même un petit peu dans ce sketchbook. Même si c'était mes débuts, je trouve que c'est plutôt pas mal. Raison de pourquoi je ne fais jamais de fanart de personnages, c'est parce que je les rate. Voilà, tout simplement. Voilà, ensuite on a des petits trucs comme ça. On voit dans quel fandom, dans quelle communauté j'étais avant. C'est terrible. Tac, voilà. Alors ça d'ailleurs j'y pense, c'était brouillon pour que je puisse faire une affiche et je ne l'ai plus du tout je crois, je l'ai perdue. Et bah du coup elle était finie et je ne sais plus où elle est. Par contre celle-là de main elle est bien faite. C'est le seul truc bien en fait rentable. Celle-là aussi, ouais non peut-être les doigts ils sont trop longs mais ça passe, il y avait quand même un truc. J'ai essayé de m'entraîner un peu quand même en main, je me forçais même si c'est pas ouf. Ce ne sont pas mes dessins à moi. Ce n'est pas mes dessins à moi, c'était une pote qui l'avait fait. Là ça s'améliore aussi un petit peu. Là aussi. Ça commence à venir, ça y est. Ça commence à venir. Ensuite, je skippe la page parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Là ensuite, bah voilà, on a des petits personnages sympas. Là j'ai essayé de faire une meuf à partir du paquet de Skittles. Ouais, pas ouf. Mais voilà. Ah, Yandere Simulator. Aïe 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 aïe, c'est terrible. Non, après, voilà, c'était une autre époque. Oh, c'était aussi quand j'ai suivi... Là, j'avais suivi le tuto qui mettait dans les mangas de The Promised Neverland. C'était très sympa à faire. Ensuite, voilà, des petites choses et tout... très sympathique. Ah, le feutre alcool. Ça, c'est fait du feutre alcool si ça traverse. Terrible. Découvert du feutre alcool. Je maudis le feutre alcool sur ces pages-là. Mais bon, voilà. Et là, je crois qu'on arrive un peu vers la fin. Ça s'améliore un peu plus. C'est plus sympa à regarder. J'ai essayé quand même de faire en sorte que ça soit un peu plus juste. De me garantir pas encore une fois. Et puis, je crois que c'est la fin de ce sketchbook. Donc en soi, on peut dire que c'est plutôt un bon sketchbook parce que en mode il y a quand même des trucs intéressants vers la fin, mais c'était vraiment un peu de l'expérimentation je dirais. Après j'avais pas forcément l'idée que je voulais faire de l'art en général dans ma vie, donc voilà, c'est sympa, c'est les débuts, c'est cassé mais c'est pas grave.